Alors je crois qu'en public, comme ça, depuis 14 ans. Et, sur les grosses manifestations, les foires Saint-Michel, la vie close de Concarneau l'été, je suis intervenu à Saint-Malo cet été aussi. Et autrement, toutes les fêtes, les foires Saint-Michel. Le portrait, ça intéresse beaucoup de gens. Il y a aussi des gens qui s'en méfient. Parce que le portrait, ça révèle la personnalité. Je dessine le graphite du 4B et du 2B. On pourrait raconter plein de choses, mais je sais que dans les interventions, les gens aiment bien que je discute. On m'a déjà posé la question pour des séminaires si je parlais. J'ai dit oui, je parle. Les gens, ils ont besoin qu'on parle. Ça les met plus à l'aise quand ils posent. Il y a des portraitistes, des fois, qui ne parlent pas. Robert Rio, adjudant-chef. Donc nos jeunes sapeurs-pompiers sont dans une école tous les samedis matins, à Pleuc-l'Hermitage, à la caserne, donc de 8 h à 12 h. Donc pendant ces temps libres, on fait du sport et bien sûr des manœuvres pratiques et de la théorie, parce qu'il faut aussi apprendre, il y a certaines bases à apprendre, que ce soit en incendie, secourisme, l'eau de sauvetage, etc. Donc au bout de 4 années, ils arrivent à avoir un brevet. Suite à ce brevet, ils peuvent postuler à un poste de sapeur-pompier dans le centre, que ce soit à Pleuc, Montcontour, Saint-Carreuc, etc. ou devenir plus tard sapeur-pompier professionnel s'ils le désirent. Donc on a un petit slogan que nos jeunes ont trouvé. Aidez aujourd'hui ceux qui vous aideront demain. Anne Blanchot, créatrice du livre pour enfants 3 petits patates, accueille les enfants pour une séance maquillage sur le thème de l'automne. Ensuite, il sera à 15h30. N'hésitez pas à venir un petit peu en avance. Technique de création de bois avec vernissage, découpage de bois. Bonjour, Lionel Josselin, j'habite Cassois et je suis un mordu de la pomme. Donc, je suis parti du pôle fruitier de Bretagne. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui la rainette rouge étoilée.
Alors pourquoi l'appelle-t-on rainette rouge étoilée? Donc, on peut voir que sur les lenticelles, elles ont la forme d'étoile. Donc on la reconnaît comme ça. Alors maintenant je vous montre la rafraie qui a deux synonymes qu'on appelle aotrou ou rainette piquée du Loudéac. C'est une pomme qui se garde quasiment 1 an. Bon, alors pour la nouvelle foire, la fête d'automne 2017, on a présenté les pommes suivant leur aptitude. Le premier thème, c'est les pommes à couteau rustiques. Ici. Ensuite, on a les pommes de garde. Ce sont des pommes très anciennes, rustiques et locales. Ici. Ensuite, on a des pommes à cuire qui ont une aptitude particulière pour la cuisson. Ici. Ensuite, on a les pommes pour fabriquer le jus de pomme qui ont une spécificité, donc sucrée et acide. Ensuite, on a les pommes acidres, donc qui conviennent pour fabriquer un très bon cidre, un bon cru breton. Et ensuite, on a des pommes à couteau, on va dire modernes, un petit peu, Melrose, Granny Schmidt et tout ça, qui sont des variétés donc nouvelles maintenant. Donc, voilà. Nous sommes très satisfaits de la participation, à cette deuxième foire d'automne qui a été préparée très rapidement et qui de plus a permis de rajouter beaucoup de nouveautés par rapport à l'année dernière. Notamment la distillation, le stand des baies et des drupes, l'atelier de vannerie, l'exposition sur les abeilles et autrement le concours de crêpes qui a beaucoup plu hein, et beaucoup d'autres choses. Bonjour, je me présente Guy Lévesque. Je suis intéressé dans mon verger. Je m'intéresse surtout sur la vigueur des arbres. C'est-à-dire qu'en taillant les arbres au mois de mai, juin, juillet, août, on affaiblit l'arbre, on a plus de fruits, on a beaucoup plus de fleurs. Tandis qu'avec un arbre taillé en février, mars, on a beaucoup de bois, on n'a pratiquement que du bois. Donc l'important c'est de tailler pendant l'été. Et moi j'assume ma taille pendant tout l'été. L'hiver, je laisse mes arbres reposer. Ils sont d'ailleurs reposés tout l'hiver tranquille parce que de là, je ne fais pas de plaie dessus. Je ne les taille pas du tout. Je les taille qu'au mois au beau temps. Oui, donc j'ai fait un livre sur les pommes de Bretagne. Dans ce livre, j'ai mis 115 variétés de pommes que je suis fier de présenter à tous les Bretons et puis à tous ceux qui sont intéressés de le lire. C'est un livre qui a les conseils sur la greffe, sur toutes les greffes, environ 6 ou 7 variétés de types de greffes. Autrement, sur les pommes à cidre aussi, j'ai quelques pages. Autrement, sur les plantations du pommier, sur un peu tout l'existence du pommier. De mon père qui avait un verger, on a toujours fait du cidre et du coup je me suis mis à faire du jus de pomme avec des anciennes machines. Je suis un passionné de machines. La presse date de 1950. Ouais. On est monsieur et madame Amécolin. On est distillateur depuis 3 générations dans la famille. Les parents, les grands-parents, auparavant, les oncles, les tantes aussi. Et là, on est venu faire une démonstration avec un appareil qui date de 1969. Aujourd'hui, nous avons plusieurs récoltants qui ont amené du cidre à distiller pour pouvoir faire voir comment ça se passe. Donc auparavant, on a rempli la machine avec une barrique de cidre. Et donc après, on a mis le feu. Ça a fait de la vapeur qui elle-même a été refroidie par du cidre d'un client qui arrive après parce que ce type d'alambic s'appelle des appareils continus.
ces appareils à fonctionnement continu pour la bonne raison qu'on met les barriques à la queue leu. Et la dernière sera refroidie par l'eau, par de l'eau. Là, nous avons la partie chauffe. C'est bon? La partie chauffe. Là, donc, on a fait du feu et puis on fait chauffer le cidre. Ce cidre-là s'évapore en vapeur d'eau et d'alcool qui, elle, arrive dans ce grand tube. Et ça arrive dans une colonne de rectification et ici dans un rectificateur qu'on appelle ça. On a une partie froide et une partie chaude. La partie froide, c'est le cidre que l'on fait descendre du client qui arrive après, qui sert à refroidir celui qui est précédent. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée où la dernière est refroidie avec de l'eau. Et donc la vapeur est séparée. D'un côté, on a le nectar, c'est-à-dire l'eau de vie. Vous voyez là, on a de l'eau de vie qui descend là, gentiment. Et puis de l'autre côté, il y a l'eau qui s'évacue à l'égout. Et là, pour l'instant, ça... personnes qui possèdent des arbres fruitiers peuvent distiller. C'est-à-dire des fruits, du cidre, du marc de raisin, enfin suivant les régions. Et donc nous, on a élaboré un nouveau service, c'est-à-dire qu'on procède à la distillation de cidre depuis des années, mais aussi on a mis en place la distillation de fruits, poires, prunes, etc. Alors moi je suis Bernard Allenot, donc j'habite dans le canton de Quintin. Ollel est une petite commune rurale. J'ai démarré il y a 6 ans à la Saint-Martin, à la grosse fête de la Saint-Martin à Quintin, la fête des chanteurs de rue. Et puis de fil en aiguille, d'une fête sur l'autre, on me demande si je suis libre, si je peux aller. Et puis finalement, comme c'est une animation qui me plaît, après avoir fait des concours de border collie à un bon niveau, jusqu'au championnat européen, maintenant en fin de carrière, je m'amuse avec mon chien et mes oies. Et comme j'aime le dressage, avoir la communication avec un animal et pouvoir en faire ce qu'on veut, c'est une satisfaction personnelle. Regarde. Non, non. Regarde. Bon chien gars. C'est plus quoi, il y a personne en fait. Il y a un machine pour lui. Après, elle va dans le retour. Là où t'arrives, ça On va tourner, c'est fait. Hop. Hop. Là.
chevaux. Et pour le coup, moi un cône, on peut le décorer, mettre un pot de fleurs, une bougie. Chacun fait ce qu'il veut avec. Décoratif. Alors là, c'est à moi. Bonjour, je suis Philippe Trubuil, je suis administrateur de la Fédération des chasseurs et nous sommes là aujourd'hui à la demande du comité des fêtes, je pense, de Pleuc. Nous faisons une animation sur les animaux que l'on peut trouver dans le département, exclusivement, parce que moi je ne parle que du département, c'est beaucoup plus simple, excepté deux ou trois animaux qui ne sont pas encore arrivés dans le département, mais qui sont considérés comme espèces invasives en France. Ils sont le chien vivrin, le vison d'Amérique, le raton laveur et quelques autres, le ragondin. Donc là on fait de l'animation, on fait de la communication, puisque le gros souci qu'il y a actuellement, c'est que les gens ne savent plus de quoi ils parlent. Donc on prend facilement une fouine pour une belette et inversement. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions, je suis très heureux d'être là, puis vous voyez, il y a du monde formidable, super. L'association Nos Amis Nos Ânes aux Grandes Oreilles. Elle est basée à Quessoy. Elle a été créée par Marc Campana. Nous sommes actuellement une quinzaine d'adhérents. Nos activités principales sont la randonnée. Nous partons à la journée, ou même 2 jours, ou même 8 jours. Nous participons à Rando-Tour dans l'agglomération de Saint-Brieuc. Ensuite, après les randonnées, c'est l'animation dans les fêtes. Animation Tour à Dodane, Tour en calèche. Ensuite, nous faisons de l'attelage. On a commencé l'attelage et nous venons de commencer les concours d'attelage. Donc, notre association a pour objectif de faire connaître l'âne auprès du public. Parce que l'âne a une renommée pas très bonne en général. On peut ajouter la fête des ânes, les chicanes que nous faisons tous les ans à Montcontour, 4e village préféré des Français. Donc cette fête consiste à accueillir tous les âniers des Côtes d'Armor, de Bretagne, même d'autres régions. Et nous faisons une fête sur 1 jour et demi, randonnée, et le lendemain, concours d'attelage, plus fête avec de nombreuses activités avec nos ânes. La fête se consacre uniquement à l'âne et à son univers. Agathe est une ânesse boucharde, toute noire. Elle a 7 ans. Elle est donc adulte et elle est, comme tous les ânes, très gentille. Donc elle appartient à Bernard Guéroux qui est là. Le Bambi, il est toujours
propriété de Bernard Guéroux et plus exactement de Pauline, sa petite fille. Il est mené cet après-midi par Ludivine qui vient régulièrement nous aider pour son amour des ânes. Voilà. Tintin, c'est un âne du Cotentin également. Il appartient à Pierre Leroux de Plérin. Il est mené cet après-midi par Gérard Roussel, un ânier très dynamique de notre petite association. Merci. Pinocchio, il appartient toujours à Pierre Leroux de Plérin et il est mené cet après-midi par Kirek, qui est aussi un futur meneur en attelage. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, j'ai la joie de vous présenter Guillaume Courcou, meilleur apprenti de France 2016 en aménagement paysager et quelqu'un d'extraordinaire. Il a à la fois cette spiritualité qui convient à tous les hommes de passion et en plus c'est un technicien hors pair. Vous manqueriez à ne pas aller vers ce jeune homme qui vraisemblablement sera un champion du monde dans quelques années. Guillaume, en fait, quelle est ta passion? Ma passion, moi, c'est le jardin espace vert. La passion, c'est la création, l'aménagement. Et c'est d'aller jusqu'au bout de la réalisation, en fait, de la création, la conception, création, et puis de présenter en fait l'aménagement en fait, à la personne qui souhaite avoir un jardin. Alors, Guillaume, pour le prochain challenge dans lequel tu es introduit, qui sont les Olympiades des métiers, tu ne pourrais rien sans un binôme. Raconte-nous, qui est ton binôme? Tout à fait, donc, mon binôme c'est Vincent Toupin, donc il est comme moi meilleur apprenti de France en anthropaysager l'année 2017. Et donc tous les deux donc, on va concourir pour les Olympiades régionales donc, qui se dérouleront à Brésil prochainement au mois de février. Alors Guillaume, en somme, l'objectif c'est la Russie, car si j'ai bien compris, la prochaine étape des Olympiades des métiers dans quelques temps, ça sera la Russie. Alors raconte-nous un peu, parle-nous de la Russie. Écoute, c'est les épreuves, c'est les Olympiades en fait, c'est la finale, donc c'est l'international. Donc là c'est vraiment un grand show, il y a tous les corps de métier qui sont réunis. Et donc voilà, c'est une expérience qui est à faire, donc qui nous apporte beaucoup au niveau du métier, donc c'est beaucoup de rencontres. Et voilà, ça nous apporte beaucoup. Donc, voilà. Et bien, cette deuxième édition est un succès malgré le temps un peu incertain. Le public est au rendez-vous cet après-midi, les allées sont noires de monde, les commerçants sont satisfaits de leur vente et de leur relation avec les clients. Les bénévoles sont au top comme d'habitude, donc c'est une belle deuxième édition qui laissera voir sans doute d'autres éditions par la suite les années prochaines.